Salut tout le monde, donc nous voici aujourd'hui pour la 6e vidéo donc sur ma chirurgie maxillofaciale. Et aujourd'hui je suis ravie de vous faire cette vidéo parce que j'ai enfin rencontré le chirurgien donc, qui va procéder à mon opération. Je dis enfin parce que j'ai attendu 3 mois avant de pouvoir le rencontrer, parce qu'il faut savoir qu'avec ces spécialistes les délais peuvent être un peu longs, et notamment avec cette personne que j'ai choisie. Il est assez réputé en fait dans le domaine, et du coup j'ai préféré attendre un petit peu plus, mais au moins pouvoir le rencontrer et me faire un avis donc, sur lui. Autant vous dire que je suis extrêmement satisfaite parce que le feeling est passé. Il a répondu à toutes mes questions, il a été extrêmement sympathique, il m'a rassurée sur pas mal de points. Il a été également très honnête avec ma situation, et du coup c'est ce que j'attendais en fait de ce rendez-vous. Et je me fais agresser par mon chat, elle aime pas quand je fais des vidéos. C'est ce que j'attendais de ce rendez-vous, et du coup j'ai pas été déçue. Donc pour revenir un petit peu plus au détail de cet entretien, alors quand je suis arrivée, j'ai tout de suite été prise en main par l'assistant de ce spécialiste, qui m'a pris en fait en photo sous différentes coutures pour que le chirurgien puisse se rendre compte visuellement de l'écart des deux mâchoires. Donc je vais vous montrer pour que vous puissiez vous figurer. Donc voilà, il m'a demandé donc d'adopter en fait 3 postures différentes, donc bouche fermée, bouche entrouverte et large sourire. Donc ça donnait ça par exemple. Donc on remarque bien en fait cette différence de mâchoire et le fait qu'il n'y ait pas de menton non plus, bien qu'il y ait un double menton. Voilà. Du coup, suite à ces photos, j'ai tout de suite été prise en charge donc, par le chirurgien. Donc, il m'a demandé pourquoi j'étais là. Du coup, je lui ai expliqué qu'il y a quelques temps, j'avais rencontré donc, une dentiste qui m'avait conseillé de travailler donc, avec cet orthodontiste, ce parodontiste et ce chirurgien. Ils ont l'habitude en fait de travailler ensemble, du coup la prise en charge est globale, et c'est hyper intéressant pour moi dans le sens où j'ai pas besoin d'aller contacter Pierre, Paul ou Jacques, c'est-à-dire qu'ils se parlent tout le temps, ils se font des comptes rendus tout le temps. Du coup pour moi je suis juste la patiente qui suit les recommandations de ces spécialistes, et j'ai rien d'autre à faire parce que je pense que j'ai assez à faire et à subir en tant que patiente. Du coup voilà, je vais expliquer que le problème est aussi bien fonctionnel que esthétique, il faut aussi être honnête. J'ai des gros problèmes en fait de mâchoire, donc ça craque, ça bloque, ça fait mal. J'ai des dents qui se déchaussent, j'ai une toute petite mâchoire, donc les dents elles n'ont pas la place d'y être, etc. Donc il y avait ce côté fonctionnel mais aussi esthétique, parce que cette différence de mâchoire elle est quand même importante. Et il en a conclu 2 choses. Donc la première, c'est qu'effectivement j'ai un gros problème de mâchoire des 2 côtés. Alors moi je pensais que c'était que du côté gauche, mais finalement c'est des 2 côtés. Elles sont extrêmement abîmées, et que pour mon âge c'est assez rare. Du coup il m'a bien expliqué que la chirurgie est nécessaire, mais il y a une possibilité de récidive, et si c'était le cas, on verrait à ce moment-là si on réopère ou pas. Et voilà, il est obligé de me parler en fait des points négatifs. Du coup ça a été fait. Et au-delà de ça, donc pour pouvoir faire un choix sur ce qu'il allait me faire, ce qu'il me proposait, etc., il m'a montré en fait des patientes qu'il avait déjà opérées, donc des photos avant-après. Et la première étape a été juste de me demander qu'est-ce que je préférais visuellement. Et il s'est avéré que je préférais en fait toutes les personnes qui avaient été opérées de la mâchoire du haut et de la mâchoire du bas, et pas seulement de la mâchoire du bas. Il m'a expliqué que dans mon cas c'est ce qu'il préconise, parce que j'ai quand même une mâchoire du bas très reculée, un visage long et ovale, et du coup esthétiquement parlant et fonctionnellement parlant, il trouve que de bouger les 2 mâchoires serait plus judicieux. En plus de ça, on va faire une génioplastie, donc c'est-à-dire qu'on va modeler un menton que je n'ai pas. Et ça va également en fait toucher à mon nez que je déteste. Alors là, je suis trop contente, parce que vous imaginez bien que bouger en fait les mâchoires modifie la forme du visage et le visage. Du coup mon nez sera un peu plus épaté, et j'aurai un nez qui fait moins un nez de sorcière. Donc ça j'en suis contente. Les photos sont assez rassurantes, c'est assez impressionnant en fait comment ça change un visage. Il me l'a dit lui-même, il m'a dit qu'il beaucoup de patientes, je dis patiente parce que j'ai vu que les cas féminins, beaucoup de patientes sont venues vers lui et lui ont vraiment dit que ça leur avait changé la vie. Il me l'a dit sans prétention aucune. Je pense que c'est le cas, parce que déjà visuellement c'est fou. Et faut savoir que les problèmes comme ça de mâchoire, ça engraine en fait d'autres problèmes, notamment des problèmes de dos, des problèmes respiratoires, parce qu'on respire jamais par le nez mais par la bouche, donc des problèmes de sommeil. Voilà, il y a plein de choses qui sont liées, et effectivement quand on répare tout ça, et ben ça nous enlève
tous les autres problèmes et ça c'est génial, j'ai trop hâte. Je me rendais pas forcément compte que je respirais jamais par le nez. Les cours de kiné m'apprennent en fait, me forcent à apprendre en fait à respirer autrement, mais c'est vraiment avec l'opération que ça va devenir naturel et beaucoup plus efficace. Cette opération aura lieu dans 1 an et demi, c'est-à-dire qu'il faut faire tout le traitement orthodontique avant de pouvoir passer à cette étape-là. Donc pour rappel, pour l'instant j'ai juste les bagues sur les dents du bas et je vais me faire poser les bagues sur les dents du haut dans quelques jours. Pour l'instant les bagues du bas, je m'y suis plutôt bien adaptée, ça va. J'ai toujours besoin de mettre de la cire donc sur les 2 braquettes qui sont au fond, donc des 2 côtés. Sinon ça abîme trop ma langue et ça fait trop mal et j'arrive pas à parler. Et concernant l'articulation, bah, ça va mieux. Alors je parle pas comme avant, j'ai des fois des zozotements ou des mots ils sortent toujours pas en français, mais c'est absolument pas handicapant et je suis plutôt à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Du coup voilà pour cette vidéo donc, concernant mon rendez-vous avec le chirurgien et je reviens très vite vers vous suite à la pose donc, des bagues linguales sur les dents du haut. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.